Donc, je vais commencer par la présentation du contenu de l'étude de cas numéro 3. Donc, la compagnie, c'est Liquida Meubles. La société Liquida Meubles qui vous a offert la possibilité de passer un stage au sein de cette entreprise et vous étiez supervisé par le responsable du service comptabilité, M. Jamal Martino. Jamal Martino vous demande de lui montrer les notions basiques que vous avez acquises durant vos études parce que la compagnie a acheté, a installé le système comptable Acomba. Il vous fournit quelques informations et vous demande de l'aider à s'initier en attendant que la compagnie éditrice de logiciels vienne leur faire des formations. Parmi les informations, ben, il vous a donné les comptes bancaires. Donc, il y en a deux, comptes bancaires ouverts en monnaie nationale, en dollars canadiens et aussi en devise dollars américains. Et il vous demande de créer les comptes ou modifier les comptes nécessaires pour paramétrer et configurer quelques composantes. Il vous a donné aussi les numéros TPS-TVQ, donc ça c'est votre information. Et d'autres informations concernant la compagnie, concernant le produit commercialisé, qui est table passe salon, vendeur, les territoires desservis, les modalités d'expédition, les différentes modalités, les différents moyens de livraison, les termes de paiement, les rabais accordés à des différents clients, des informations sur le client lui-même et enfin des informations sur le fournisseur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout d'abord par la création de fichiers de l'entreprise dans le système. Donc, je vais aller chercher le système. Attends, ce ne sera pas long. Voilà. Donc, on va aller en haut à gauche, fichier, nouvelle société. Je saisis le nom de la compagnie. C'est Liquida Meubles. Donc, Liquida Meubles incorporé. Je clique sur OK. Je sélectionne uniquement société et comptabilité. Société et comptabilité, je vous ai déjà montré la dernière fois, si vous sélectionnez tous les modules, ou bien plus que deux modules, vous aurez un petit problème au niveau de la création de nouveaux comptes à l'intérieur d'un module. Donc, on commence par société et comptabilité, et après, on va mettre en marche, activer, démarrer votre module au fur et à mesure. Donc, je clique sur Créer. J'enlève Projet. Je laisse ces trois autres, plan comptable, comptabilité, taxation. Je clique sur Suivant et je commence à saisir les informations sur l'entreprise fournie par M. Martineau. Donc, le nom, encore une autre fois, normalement, il ne faut pas qu'il me donne cette case-là vide, puisqu'au départ, j'ai saisi le nom de la compagnie. Donc, Liquida Meubles, Liquida Meubles Incorporé, Inc. Donc, la personne à contacter qui est désignée, c'est Madame Aya Oxford. Donc, je vais mettre ici Madame Aya Oxford. L'adresse de la compagnie. Adresse de la compagnie, 1 numéro civique 1000, avenue de la Joie,
La ville, c'est la ville de Québec. Donc, Québec City, la ville de Québec. Le code postal, c'est J1B2C3. Du numéro de téléphone. Ici, nous avons deux numéros de téléphone et un numéro pour le télécopieur, le fax. On commence par le premier, donc la réception. Je vais saisir ici réception. Le numéro de téléphone, c'est 418 418 4181. Le numéro de poste pour rejoindre la réception est 100. Deuxième numéro, c'est l'entrepôt, le magasin, l'entrepôt, dépôt, magasin. Donc, entrepôt. Le numéro de téléphone, c'est 418 418 41 82. Le poste pour rejoindre l'entrepôt, c'est 200. Et reste le dernier numéro de téléphone, c'est le numéro du télécopieur, c'est-à-dire le fax. Donc, 418 418 41 83. Et après, nous avons le site Internet. Donc, www.liquidameuble.ca. Email principal. Le courriel principal, c'est info. Donc, info à commercial. Liquidant meuble. Si vous n'avez pas, si vous aviez juste un seul numéro, par exemple, ici vous aviez aya at liquida meuble, mais nous avons deux. Donc, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, info at contact at, normalement, c'est le courriel principal. Le courriel principal. Si vous n'avez pas info au contact, vous mettez le courriel de la personne à contact. Donc, liquida meuble, liquida meuble.ca. Donc, une fois j'ai fini le remplissage de cette fenêtre concernant les informations relatives à l'entreprise, je clique sur suivant. Il me demande de sélectionner le secteur d'activité. Une fois vous sélectionnez le secteur d'activité, le logiciel il va vous suggérer un plan comptable approprié qui correspond à votre secteur d'activité. Par exemple, vous êtes architecte, vous sélectionnez architecte, et il va vous donner le compte approprié à ce secteur d'activité. Vous êtes dans les assurances, il vous donne le plan comptable pour le secteur des assurances. Vous êtes, par exemple, dans la construction, il va vous donner le plan comptable pour le secteur de la construction. Vous êtes dans l'épicerie, vous êtes dentiste, vous êtes hôtel, vous êtes une imprimerie, vous êtes un notaire, vous êtes une pharmacie, etc. Donc, pour nous, ici, dans cette compagnie, son secteur d'activité est la vente au détail. Je sélectionne vente au détail et je confirme ma sélection, je confirme mon choix. Je clique sur sélectionner, suivant, et j'indique dans quelle province la compagnie se situe. Donc, la compagnie se trouve dans la province du Québec. Donc, je sélectionne le Québec, je clique sur suivant, et il me donne les deux taux qui composent les
taxes appliquées dans la province du Québec. Il s'agit de la TPS et de la TVQ. Quels sont les comptes concernés par quels sont les 4 comptes concernés par ces 2 taux de taxes? Le premier, la TPS, le premier compte, c'est le compte de la TPS perçu, collecté sur les ventes, c'est le 2301. Le numéro de compte de la TPS sur la TPS payée sur les achats, eh ben, c'est 2302. Okay? Si jamais vous ne savez pas, juste vous cliquez ici 2 fois, il va vous acheminer vers le plan comptable ou bien la liste des comptes comptables ou bien la charte des comptes comptables. Pour le Québec, la TVQ collectée ou bien perçue sur les ventes, c'est le 2311. Et la TVQ payée sur les charges, payée sur les dépenses, c'est 2312. Ici, il vous donne un raccourci. C'est comme quoi, une fois, vous allez voir pourquoi on utilise le raccourci. On va le voir dans le prochain volet concernant la facturation. On va remplacer P avec, moi je remplace toujours P avec Q c'est Québec. Si vous avez le P, laissez-le. Si vous voulez le changer, modifiez-le selon votre guise. Donc, je confirme ça par le bouton suivant. Il vous donne un petit sommaire de ce que vous avez sélectionné, ce que vous avez choisi, ce que vous avez configuré. Et pour valider tout ça, il faut cliquer sur Terminer. Et il vous pose la question suivante pour être sûr. Voulez-vous vraiment créer les taxes par défaut avec les paramètres affichés devant vous dans ce tableau sommaire? Je confirme par oui. Je clique sur Suivant. 12 mois, donc 12 périodes. Suivant. Sommaire du démarrage des 2 applications, logiciel, il appelle module application et parfois il appelle aussi module. Donc, le sommaire ici, vous avez plan comptable concernant vente au détail, il y a 136 comptes. Pour la comptabilité, il y a 12 mois. La période actuelle, c'est le premier mois de l'exercice financier. Taxation, il y a 2 taux. Et vous confirmez en cliquant sur Traiter et il va encore faire poser la question de filtrage. Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées, c'est-à-dire les modules, avec les paramètres affichés devant vous? Si vous désirez modifier ou bien changer quelque chose, vous cliquez sur Non. Si vous êtes sûr, eh ben, vous cliquez sur Oui. Je clique sur Oui. Et voilà, mesdames et messieurs, les 2 modules ont été bel et bien créés. Ça veut dire le module Société. Vous voyez ici les composantes ou bien les rubriques du module Société. La comptabilité, idem, c'est la même chose. Vous avez les rubriques qui composent le module comptabilité. Par contre, le module client n'est pas encore mis en marche, n'est pas encore activé, n'est pas encore démarré. Même chose pour l'inventaire, même chose pour les fournisseurs, même chose pour d'autres modules, okay, qui ne concernent pas, bien sûr, notre cas. Voilà, donc c'est ça. Une dernière chose, moi toujours, j'aime les icônes avec les textes. Jumelé icônes et textes, donc je vais aller à Édition, Options. Dans les barres d'outils de la fenêtre principale, je sélectionne toujours format des boutons, les deux derniers. Icônes et texte et appliquer, OK. Regardez, si je clique sur Société, vous avez texte et symbole ou icône.
OK? Très bien. Donc, je vais vous attendre. Je ne sais pas ce que vous avez terminé, mais je vais vous attendre pour euh, démarrer le paramétrage de certaines composantes de chaque module. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois j'ai fini la mise en page des deux modules, société et comptabilité, je vais commencer à paramétrer, à créer, modifier quelques comptes. OK? Donc, je vais aller au module comptabilité. Je clique sur compte et je commence par le premier travail demandé, c'est les modifications. D'accord? Donc, pour modification, j'ai ici le compte bancaire, compte 1 et compte 2. Je clique là-dessus et je modifie le compte. Ici, j'ai un compte bancaire. Donc, au dollar canadien, j'enregistre. Je passe au suivant. C'est le dollar américain, donc USD, et j'enregistre. Donc ici, normalement, compte bancaire, on peut mettre le nom de la compagnie, Scotia Bank, OK, Scotia Bank. Et on va aller faire la même chose pour le compte en devise. Voilà. Merci pour la remarque. Donc, voilà. Donc, une fois j'ai renommé les comptes bancaires, je vais aller maintenant modifier quelques comptes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours commencer par la création. C'est mieux. Okay? Donc, je clique sur compte. Donc, j'ai modifié les comptes et après, je vais aller modifier autre compte. OK? On va laisser la création à la fin, comme ça, vous n'allez pas vous perdre. OK? Donc, les modifications vont porter généralement, principalement, sur quelques comptes qui ont une relation avec le stock. Je commence par le stock. Ici, 1401, je clique deux fois. Et le stock de l'article commercialisable qui est pour table basse. Voilà, table basse pour salon. Donc, table. Donc, table, excusez, table basse pour le salon. Donc, vous allez copier-coller l'intitulé ou la description de l'article enregistré. Je vais aller chercher maintenant le compte produit. Bien, vente. Classe 5, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais mettre ici vente table basse pour salon. J'enregistre. Je vais aller au compte achat. Donc, 6001. Donc, table basse pour salon. Enregistré. Je vais aller dans stock début. 6801. Et j'enregistre. Stock fin de l'exercice, de la période, ça se peut le mois, trimestre, etc. Table basse pour salon. Stock fin, pardon, stock fin. J'enregistre. Et je vais aller chercher variation de stock. Variation de stock, il n'est pas là.
qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais cliquer ici, nouveau compte. Pourquoi je vous dis il ne faut pas activer tous les modules? Parce que si vous le faites, au moment où vous voulez créer des comptes, vous aurez cette partie-là, cette icône grisée. Vous ne pouvez pas l'activer. D'accord? Donc, on va créer variation de stock. On a dit la dernière fois, c'est 69, 69. Je clique sur créer, 69, 69. La catégorie, c'est dépenses. Et je vais mettre ici variation de stock, table basse pour salon. D'accord? Et j'enregistre. Je répète encore une autre fois. Quand j'étais dans la dernière partie ici, stock final, un stock fin, celui-là, une fois que j'ai terminé de renommer ou bien de changer, modifier l'intitulé du compte, il me reste le compte variation de stock. Donc, variation de stock, c'est 69, 69. Rappelez-vous les comptes qu'on a fait ensemble dans les deux cas précédents. Et je l'ai créé. Maintenant, je vais aller créer les autres comptes. Je reste dans le module comptabilité, je sélectionne compte et je clique sur cette icône de la création de nouveaux comptes comptables. Donc, le premier, je vais créer 9 comptes pour le moment. Normalement, au total, c'est 10. Il y a 10 carte Visa, 11 Mastercard, 12 American Express, 13 dépôt des fournisseurs, remis aux fournisseurs, 21,02 les dépôts perçus des clients, dépôts et avances. Le 6e, 59,52 escompte sur les ventes. Le 7e compte, 55,02 les revenus perçus des prestations de transport sur les ventes. 8e compte, 59,99 les écarts des arrondis concernant les dépenses, les montants des dépenses. Le 9e compte, 69 variation du stock qu'on a déjà créé. Et enfin, écart des arrondis pour les charges, c'est 95,95. Pour 59,99, c'est écart des arrondis pour les revenus. OK, il y a quelqu'un qui a levé sa main, ce ne sera pas long. Donc, comme il a été soulevé tantôt, si vous avez dans l'énoncé comme quoi l'entreprise accepte uniquement les encaissements, c'est-à-dire les paiements par chèque, ou bien il paie uniquement par chèque, donc on ne va pas créer les cartes de crédit. OK? On va créer maintenant les autres. Donc, les autres, nous avons 13, 13. Donc, 13, 13. C'est actif. Donc, c'est de l'argent que vous avez donné à vos clients, donc dépôt. Dépôt pour fournisseur. J'enregistre et je marque le compte que je viens de créer, comme ça pour ne pas se mélanger. 21,02. Donc, 21,02 dans le passif. Donc, dépôt des clients. Voilà. J'enregistre. 59, 52, il se compte sur les ventes. Donc, 59, 52, il se compte, c'est revenu ici. Il se compte sur les ventes. J'enregistre et je marque, je coche. 55,02, les revenus qui proviennent des prestations de services de transport pour acheminer la marchandise au client.
Donc, on a dit transport, on va mettre revenu, comme ils l'ont fait, donc revenu, transport sur les ventes. J'enregistre. « 59,99 ». 59,99. Donc, c'est écart des arrondis pour les revenus. J'enregistre. Je passe au suivant. 69,69. Variation de stock, c'est déjà créé. 95,95. Donc, 95,95. Écart des arrondis concernant les dépenses. Donc, écart des arrondis concernant dépenses. Et j'enregistre. Donc, j'ai créé les comptes, j'ai modifié des comptes et dans l'examen, il vous sera aussi demandé de supprimer des comptes. Par exemple, on va supprimer 69,04. On clique deux fois. En haut, ici, vous avez détruire le compte. OK, donc, ça veut dire supprime. Je clique sur supprimer, je confirme la suppression. Voilà. On va choisir un autre, par exemple. On va prendre charge, par exemple, ici. Là. Je clique deux fois, je supprime. Voilà. Etc. Donc, voilà, supprimer. OK. Etc. Donc, c'est comme ça qu'il faut supprimer les comptes. Maintenant, une fois j'ai fini la modification, etc., c'est quoi la prochaine étape? Votre avis, c'est quoi la prochaine étape? Donc, on va passer tout de suite au mode client. Donc, je clique sur mise en marche des comptes clients. J'enlève GRC, donc gestion de relations clientèle, Customer Relationship Management. Je garde client, inventaire, commande, taxation. Suivant, suivant, suivant. Donc, il n'y a pas de carte de crédit parce qu'on ne les a pas créées, parce que l'entreprise, généralement, n'accepte pas le paiement par carte de crédit. Donc, suivant. Ici, on vous demande quel est pour les clients à qui vous avez vendu à crédit ou bien qui ont payé une partie au comptant et le reste à crédit, quel est le compte dans lequel seront logés ces montants à recevoir dans le futur, c'est-à-dire les comptes recevables. Donc, on commence par 12,01. S'il paye au comptant, c'est la petite caisse, 11,05. S'il paye direct, c'est le compte de la banque ici, donc 10,01. Même chose ici, par chèque, 10,01. Pour les dépôts perçus des fournisseurs, c'est 21,02. Pour escompte encaissé suite à une prestation de transport de marchandises vers le client, donc c'est 55,02. Les intérêts que le client va payer suite à paiement en retard, etc. Donc ici, nous avons, je crois, vente intérêt. Voilà, revenu intérêt, pardon. Transport. Transport, 55,02.
Ici, escompte, ce n'est pas 55,02, escompte, escompte. Escompte sur les ventes, c'est ça, 59, 52, effectivement. Les pénalités, on va laisser 59,01. Pour ce qui est des écarts sur les arrondis, c'est 5,9. Et je clique sur enregistrer. Suivant. Suivant. Terminé. Et va vous demander de confirmer votre paramétrage. Okay? Donc, voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées avec les paramètres affichés devant vous? Je confirme en cliquant sur oui. Et voilà, le module client a été bel et bien mis en marche, ainsi que la facturation et l'inventaire. D'accord? Maintenant, on va aller continuer avec fournisseur. Mise en marche des comptes fournisseurs. Je laisse fournisseur taxation. Suivant. Suivant. Le compte, tout à l'heure, quand on a créé, quand on a mis en marche le compte, le module client, il nous a demandé d'indiquer, de renseigner quel est le compte dans lequel on va trouver toutes les sommes, tous les montants à recevoir, c'est-à-dire le recevable. Maintenant, l'inverse pour les fournisseurs, d'accord? Les comptes payables. Les comptes payables, c'est le compte 2101. Quel est le compte d'escompte accordé par le fournisseur? Il est là, 6701. Quel est le compte concernant le transport sur les achats? Donc, c'est transport sur achat, frais de transport sur achat, 6601. Suivant. Pour les termes de paiement, vous pouvez les créer après, comme vous pouvez le créer avant. On va essayer de le créer tout de suite. Donc, on va mettre 1, donc les codifier. Ici, on nous dit que le fournisseur, il accorde 2% comme escompte si et uniquement dans le cas suivant, c'est le paiement par anticipation de la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. OK? Donc, on va mettre ici 2%. Nous avons 10 jours. Sinon, la facture doit être réglée maximum 30 jours. Enregistrer. Suivant. Sommaire de démarrage. Donc, fournisseur, taxation, etc. Donc, c'est par défaut qu'on a fait le premier. Terminé. Je confirme mes sélections. Et voilà, c'est le module fournisseur. Il est bel et bien mis en marche. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le paramétrage de module facturation. Il y a 4 rubriques qu'on va paramétrer. On va aller à la facturation. Nous avons les modes d'expédition. Nous avons les vendeurs. Nous avons les territoires. Et nous avons les rates. On commence par expédition. Ici, nous avons les modes d'expédition 1, 2. Nous avons 2, OK? Nous avons 2, donc on va créer 2. Donc, le premier, c'est Pérolato. J'enregistre. Le deuxième, c'est le camion de la société. Si jamais vous avez dans la feuille, dans l'énoncé, d'autres modes, il faut les ciser. Hein?
Par exemple, le DHL, par exemple. Mais maintenant, on a juste uniquement 2. Donc, on a des 4, des textes à la charge du client. On a des 6. On va dire transporteur sous-traitant, par exemple. Et j'enregistre. Donc, j'ai fini avec le paramétrage des modes d'acheminement et de livraison de la marchandise. Les vendeurs. Les vendeurs, j'ai un seul vendeur, Sam Racing. Donc, je vais le créer. Je clique ici. Je mets un. Donc, Sam Racing. Le nom, elle est là. D'autres informations, j'ai le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 4118 4118 40. Le poste pour rejoindre le vendeur, c'est 300. J'ai aussi son courriel, il est là. Donc, c'est Racing à commercial liquida meuble.cr. Et j'enregistre. Si vous aviez d'autres clients, d'autres vendeurs, vous allez les saisir. Les territoires desservés, donc nous avons combien de territoires ici? 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 territoires. Donc nous avons Montréal, donc le code 100, c'est Montréal. J'enregistre. Le code 200 concerne la ville de Québec. J'enregistre. 300 concerne la ville de Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. J'enregistre. Et j'ai 400 Laval, avec Laval. J'enregistre. Et enfin, j'ai Drummondville, donc le code 500. Donc, Drummondville, c'est une ville historique, plein de choses à voir. Et j'enregistre. Donc, il me reste les rabais à accorder à des différents. Okay? Donc, je clique sur Nouveau rabais, je clique là-dessus et je sélectionne le premier. Ici, nous avons 10 types du client, 10 types de rabais. Donc, le premier, c'est, on va mettre 1. Il s'agit des actionnaires, des investisseurs. Le taux sera 15%. Rabais additionnel, j'enregistre. Je passe au deuxième. Les employés. Donc, quand les employés vont acheter de cette société auprès de leur employeur, ben, ils vont bénéficier d'un taux de 5% comme donc, rabais additionnel. J'enregistre. Troisième, c'est les grossistes. Donc, grossistes, le taux accordé 5%. J'enregistre. Le quatrième rabais concerne les distributeurs. Le taux sera combien? Sera 5. Donc, un rabais additionnel. J'enregistre. Cinquième rabais, type de rabais, c'est les fournisseurs. Donc, les fournisseurs, c'est la chaîne de cette compagnie-là. Donc, ils vont bénéficier d'un taux de 5% comme rabais.
j'enregistre. Sixième, c'est les représentants. Donc, les représentants. Représentants, le taux, c'est 3%. Gravé additionnel, j'enregistre. Le septième, c'est en cas de liquidation. Donc, liquidation. Liquidation, le taux, on a dit, c'est combien? C'est 70%. J'enregistre. Huitième taux concernant Boxing Day. Donc, Boxing Day. J'enregistre. C'est 50%. Le neuvième, c'est concernant les achats en ligne. Commande en ligne, donc c'est le neuvième type, donc commande faite en ligne. Le taux sera 5%. 5%, j'enregistre. Le dixième, le dernier, concerne achat avec code de promotion. On va accorder ce type de client 15%. 15%, donc rabais additionnel, et j'enregistre. Quand vous fermez, vous cliquez sur les rabais, vous avez ici la liste des 10 types de rabais. S'il vous plaît. Effectivement, on va aller créer les fiches fournisseurs et après fiches clients. Effectivement. Voilà. Très bien. Donc, on va aller créer. Attendez, ce ne sera pas une seconde. Fournisseur. Donc, je clique sur fournisseur. Je commence à créer une fiche pour le fournisseur. Donc, le numéro du fournisseur, on va prendre les 7 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Donc, fournisseur. Donc, c'est 22 et 467. Donc, la clé du tri sera le nom de Méga Meuble. Méga Meuble. Méga Meuble. Méga Meuble. Une seconde. Méga Meuble. Ici encore, je vais mettre le nom. Donc, Méga Meuble. Ici, dans le nom. Incorporé. Quelle est la personne à contacter? C'est Jasmine Rada. Donc, Jasmine Rada. L'adresse du fournisseur. L'adresse du fournisseur, donc 9-123, avenue du Bonheur. La ville, c'est la ville de Québec. Okay. Pardon. C'est pas ça. C'est pas son adresse. C'est l'adresse du client. Donc 10 454 avenue de l'Espoir. C'est pas loin du Bonheur. L'Espoir. Pardon.
Le pays, c'est le Canada. Donc, le code postal, c'est J1Z2W3. Les numéros de téléphone que j'ai ici, j'ai la réception. Donc, la réception, on va mettre ici réception. Réception. Le numéro de téléphone, c'est 32 et 46. Voilà. Le poste, c'est 46. J'ai le service des ventes. Donc, service des ventes. Le numéro de téléphone, c'est, pardon, j'ai oublié le 418. 418, voilà. Donc, 418, 432 et 477. Le poste pour rejoindre le service des ventes, c'est 47. Le site Internet, www.megameuble.ca. Voilà. Pour l'email principal, nous avons, est-ce qu'il y a info? Non, il n'y a pas d'info, donc on va mettre RADA. Donc, RADA, megameuble.ca. Ça, c'est les coordonnées. Est-ce qu'il y a le fax? Oui, il y a le fax, télécopieur, donc 418, 222 et 49. Voilà. Dossier. Quel est le compte d'achat? Si vous êtes sûr que c'est le fournisseur auprès duquel vous achetez l'article, un seul article, vous allez mettre le compte d'achat. Donc, je clique ici. Donc, c'est table basse. Ça veut dire que la table basse, je l'achète chez ce fournisseur. OK? Admettons que vous avez plusieurs articles. C'est difficile de mettre ici plusieurs articles. D'accord? Termes de paiement. Je clique. Si jamais vous n'avez pas configuré, comme on l'a fait au début, les termes de paiement, vous pouvez juste, si vous n'avez rien ici, vous allez juste cliquer ici et vous allez mettre le nouveau code, description, le taux, etc. Et vous allez sur enregistrer et sera pris en considération. Et puis, c'est déjà créé, donc je clique ici. Pays A, ça veut dire que le payeur qui va payer la facture d'achat, ce n'est pas nous, mais c'est le siège, par exemple. Okay? Donc, on n'a pas cette information-là, on laisse ça vide. Numéro de client, ça veut dire notre numéro chez ce fournisseur-là. D'après les informations fournies par le fournisseur, il nous a donné comme numéro LM 4118 4181. Chez le fournisseur, le commercial, quand il tape ce numéro-là, ben, notre fiche chez lui, ça s'appelle fiche client. Il va trouver toutes nos informations. Dernière chose à faire, c'est le groupe de taxes. Est-ce qu'il y a une taxation, une pleine taxation ou bien une exception de taxe? Il n'y a pas d'exception de taxe. Donc, tous les articles sont taxables. Vous allez le remarquer sur l'énoncé. OK? Donc, je sélectionne quelle est la catégorie des taxes, c'est celle-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il a un représentant? On n'a pas d'information ici, donc on laisse ça vide. Si jamais vous avez des infos sur le représentant, ben, on va dire par exemple Alain Malin, juste un exemple, hein. Alain Malin, son téléphone 418 999, poste 150. Courriel, par exemple, on va mettre Malin à commercial Megameuble, megameuble.ca. OK? Et après, vous enregistrez. OK?
Donc, une fois j'ai fini, je clique sur enregistrer. Out of system. OK. Attendez, juste vérifier ce que c'est déjà. Voilà, j'ai créé. Et après, je vais aller créer le client, une fiche client. Donc, je vais aller ici, client. Je clique sur client. Donc, nouveau client. Je commence par l'identification. Je vais prendre les 7 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Donc, 311 et 42. Voilà. Le nom, c'est meubles et décor. Meubles et décor. Donc, meubles et décor Inc. Bon, la personne à contacter, Martine Smash. Martine Smash. Martine Smash. Adresse 9-123, avenue Le Bonheur. Donc, je recommence parce que cette partie-là, je ne l'ai pas enregistrée. Donc, je saisis les coordonnées du client. D'accord? Après le dossier, le vendeur, on a dit c'est Sam. Territoire, c'est le Québec. Terme de paiement, c'est 5%, c'est réglé durant les 15 jours suivant la date de la facturation. Sinon, ben, il a devant lui 45 jours pour régler la totalité de la facture. L'expédition, si vous avez une précision sur le moyen de transport de la marchandise vers le client, vous sélectionnez le mode. Sinon, vous sélectionnez l'un des modes que je vous ai proposé, 4, 3 ou 5. Donc, on va mettre par exemple camion de la société. Okay? Si vous avez une information sur type de marge, est-ce que sur autorisation, est-ce avec vérification ou bien aucune, il n'y a aucune marge. Si vous n'avez aucune indication, je vois que je n'ai rien mis ici, donc on sélectionne aucune. Les taxes. Est-ce que vous allez appliquer les taxes? Oui, je clique 2 fois ici et je sélectionne la taxe à appliquer. Pour ce qui est divers, si vous avez d'autres informations à ajouter concernant ce client, ben, vous pouvez les mettre ici. Sinon, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, la fiche du client a été bel et bien créée. Maintenant, on va aller à l'inventaire et on commence par la création de la famille des articles ou bien le groupe ou bien la catégorie. Bon, ici, on l'appelle groupe. Je clique sur groupe. Je clique sur nouveau groupe. Le numéro, c'est 1. La description de ce groupe-là. Attendez, je cherche le groupe. Donc, ameublement. Donc, ameublement. 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 Le compte de vente. Quand vous vendez les articles qui appartiennent à ce produit, qui est le compte que vous allez mettre. Par exemple, ici, nous avons un seul, vente table basse. Ça, c'est les ventes. Pour les achats, c'est 6001 aussi. Donc, 6001, achat table basse pour salon. Donc, dossier, compte de vente, compte d'achat. Dossier, il n'y a pas d'exception de taxes. Compte de vente et les comptes d'achat. Très important, OK? Donc, dossier, pas d'exception de taxes, compte de vente, compte d'achat. J'enregistre et je ferme. Donc, la famille à laquelle va appartenir le produit, table basse pour salon, a été créée. Maintenant, on va aller directement au produit. Je sélectionne nouveau. La référence, bien le code,
Ici, nous avons le numéro, juste numéro 1, pas alphanumérique. La description, c'est table basse pour salon. Il appartient à quel groupe? Il appartient, vous aurez une liste, vous sélectionnez la catégorie ou bien le groupe approprié ameublement. Code d'unité descriptif, donc c'est l'unité ou bien la pièce. Donc le symbole c'est U. Localisation, on va dire les dépôts, de Québec, ville de Québec par exemple, se trouve au Québec. Si vous avez une description en anglais, vous mettez ça. Prix, on ne touche pas. Quantité. Quantité, nous avons ici quantité minimale et quantité maximale. Donc, la quantité minimale, si jamais le stock atteint 10 unités, ben, il faut déclencher le réapprovisionnement. Il faut lancer le processus d'achat. Mais le stock, normalement, ne doit pas contenir plus que 50 tables basses pour ça. Okay? Quantité, fournisseur. Si vous êtes sûr que ces articles-là, vous les achetez d'un seul fournisseur, ben vous allez juste cliquer ici. Vous sélectionnez le haut fournisseur. C'est celui-là. Enregistrer. Attendez, le numéro, ben on va mettre, par exemple, on va donner un numéro. On va mettre, par exemple, 1. Enregistrer. Composants, les photos. Pour les photos, si vous avez une seule photo, vous allez sélectionner une seule photo. Si vous allez mettre 3 ou 4 photos plus qu'une seule photo, vous allez cliquer sur Galerie. Okay? Comme ça, vous pouvez les défiler. Je crois qu'on a une seule photo. Je vais aller la chercher. Donc, je clique ici. Pas long. Donc, voici la photo. Donc, il faut cliquer 2 fois et vous avez la photo. C'est parce que vous voyez la photo, mais je vais vous la montrer. Elle est là. Donc, quand vous cliquez sur la photo, vous aurez la photo de l'article. OK? Voilà. C'est bon. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main, ce sera pas long. Donc, avant de valider, il faut vérifier dossier de quantité, fournisseur, photo, galerie, etc. Si tout est correct, vous cliquez sur enregistrer et voilà. Nous avons le fichier qui est bel et bien paramétré et on peut travailler là-dessus. Ça veut dire préparer les factures d'achat, préparer les factures, saisir les factures d'achat, préparer les factures de vente, effectuer les paiements des fournisseurs, les paiements, les encaissements des clients, et les bons de réception, les bons de commande, les devis, tout ça, on peut le faire avec ce fichier-là. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de partir en pause, petite pause, OK?